Salut les copains, c'est Pierre, et pour un grand nombre d'entre vous, c'est les vacances. C'est l'occasion pour moi de vous faire un nouveau petit format de vidéo, et enfin vous parler de jeux vidéo. Pour ma première, je vais vous parler de mes jeux de l'été. Été passé, été présent, et sûrement été futur. En gros, je vais vous présenter 3 jeux. Le premier, un qui m'a marqué, et pour cela on remontera en 2010. Le second, un jeu que je teste actuellement pour vous donner mes impressions. Et enfin, un jeu futur qui va sortir dans pas très longtemps, mais toujours cet été. Bon, on attaque tout de suite par un jeu qui fêtera ses 10 ans, le 11 août de cette année. Il s'agit de Scott Pilgrim vs The World, le jeu vidéo, né de la collaboration de Brian Lee O'Malley, l'auteur du comics, de Universal pour les droits cinématographiques, de Ubisoft pour la programmation et de Hanamanaguchi pour la musique. C'est un jeu qui, comme le comics et le film dont il est adapté, transpire de références geeks. Il s'agit d'un beat'em all qui retrace l'aventure de Scott qui, pour conquérir le cœur de la belle Ramona, doit se débarrasser de ses 7 ex-petits amis maléfiques qui vont se dresser entre eux. C'est un jeu aussi qui se joue en collaboration, en coopération jusqu'à 4 joueurs. Le style est rétro pixel 8-bit, idem pour l'excellente musique, tout en chiptunes. Un seul problème, c'est que le jeu a été retiré de toutes les plateformes de téléchargement en 2014. Certains parleront du non-renouvellement des droits alambiqués entre les diverses parties prenantes, d'autres de l'échec commercial du film qui aurait entraîné dans sa chute la licence. Mais en mai dernier, un tweet de Brian Lee O'Malley à Ubisoft nous laisse penser qu'il y a un espoir. Bon, j'ai essayé de contacter Ubisoft, mais ils n'ont rien voulu me dire. Bonjour Pierre, et merci d'avoir contacté le support Ubisoft. Concernant Scott Pilgrim, nous ne disposons pas assez d'informations afin de répondre correctement à ta question, et je m'en excuse. Le jeu n'est pas prévu pour le moment d'être de nouveau disponible à la vente, et j'en suis navré. N'hésite pas à nous contacter si tu as des questions. Cordialement, Ubipichou. Comme indiqué précédemment, nous n'avons pas d'informations à communiquer à ce sujet. Nous restons toutefois à disposition si tu as besoin d'aide supplémentaire ou des questions. Ubicaliburn. Donc, si vous n'avez plus la version téléchargée sur une vieille console, il vous suffit d'espérer, de prier que Ubisoft les remette sur les plateformes de téléchargement. La BO est super, donc de Hanamanaguchi, et est trouvable sur Amazon Music, mais le vinyle est extrêmement cher. On le retrouve sur internet à des prix... Perso, j'adore ce jeu, et je vous promets prochainement un let's play sur Twitch, donc je n'ai pas fini de vous en parler. Le jeu que je teste en ce moment, cet été, c'est le très attendu The Last of Us Part 2. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement. Et moi aussi, je l'aurais voulu. Vous inquiétez pas de spoil, je vous en parle juste un petit peu. J'ai découvert tardivement le premier opus, mais il est pour moi une vraie référence du jeu vidéo, principalement par son scénario. Le premier volet traite de la famille, de la paternité, et il a été facile pour moi de m'identifier au héros. Naughty Dog, avec cette licence, nous maltraite émotionnellement, et ça marche, on en redemande. Dans le second, ils remettent ça. On se prend des claques émotionnelles dès les premières heures du jeu. D'ailleurs, le scénario passionne tellement les joueurs que l'équipe de Naughty Dog a reçu des menaces. Sans parler du harcèlement moral qu'a subi l'actrice qui a merveilleusement doublé le personnage de Abby. Mais c'est dingue. On va refaire le jeu parce que des gens sont pas contents. On va rechanger Final Fantasy VII alors. On va changer plein de trucs, on n'est pas content. Le jeu, moi, je vous le conseille. C'est un jeu comme ça. Il est magnifique, le scénario est formidable. Seul bémol, parce qu'il en a un, comme le 1, je trouve que les phases de combat, on va dire, sont un peu trop répétitives. On s'infiltre, on tue discrètement, que ce soit des humains ou des infectés. On s'infiltre,
on tue discrètement. Et puis merde, Banzai, on y va, on défonce tout. Mais The Last of Us 2 est un très bon jeu, il faut que vous fassiez le 1 si vous ne l'avez pas encore fait. Enchaînez avec le 2, c'est vraiment une référence du jeu vidéo, visuellement, au niveau du scénario et au niveau du gameplay, hein, ça reste très agréable à jouer, comme je dis, un peu répétitif, mais c'est personnel. Bon, je n'en parle pas plus, sinon je risque de vous spoiler, mais si vous voulez en discuter avec nous, n'hésitez pas, rejoignez notre Discord. Enfin, voici un jeu qui va sortir dans quelques semaines, le 25 août précisément, un jeu de Metronomic, il s'agit de No Strength Road. Un jeu qui se passe dans un futur plein de néons, où le rock n'a plus sa place. Nos deux héros, Mayday et Zook, vont se battre littéralement pour que les habitants de Vinyl City connaissent la vraie puissance du rock. Le gameplay a l'air ultra complet entre des phases de beat'em all, de shoot'em up, de rythme. En tout cas, ils nous promettent des belles choses et surtout une musique de dingue, car les monstres étant électro et nos héros rock, ça va faire un truc de dingue. Le chara design est très particulier, mais haut en couleur. Moi, il me tarde de l'essayer. Je vous promets aussi un let's play sur Twitch pour qu'on puisse en discuter. Il y a un collector de ouf qui sort aussi. Il est en précommande actuellement pour la sortie donc du 25 août. Moi, je me suis préco. Je vous montrerai ça sur les réseaux. Ça sent bon une session let's play sur Twitch. En attendant, je vous laisse quelques images pour vous familiariser de ce chara design particulier et en couleur. Je vous laisse regarder. A noter que c'est un certain Juan Asmer qui a travaillé chez Square Enix et travaillé sur du Final Fantasy XV, qui est co-concepteur du jeu. La musique est signée Fak Yang, Andy Tunstall, James Landino, Fuck Fiction et à quelques guests comme par exemple Ghostspeed qui a travaillé notamment pour Capcom. Bon, j'espère que ce nouveau format jeu vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche. Je vous retrouve très rapidement sur les réseaux, mais aussi sur notre Discord, sur Twitch et forcément sur notre chaîne YouTube. D'ici là, pensez à vous amuser. Allez, ciao!